Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous, jeunes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va faire Luc 9, du verset 46 jusqu'au verset 53. Et on commence par le suivant. Amen. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta présence bénie, Seigneur, que ton nom seul soit élevé au siècle des siècles. Amen. Comme je dis, on va nous présenter faire Luc 9, du verset 46 jusqu'au verset 53. Et on commence par le suivant. Amen. Amen. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas pour vous, qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samarie pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Amen. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant leurs pensées de leur cœur, prit un enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Amen. Or, une pensée leur vient à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voilà la pensée de leur cœur, prit un enfant, le passa près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit en moi-même, et quiconque ne me reçoit, reçoit celui qui m'a reçu, m'a envoyé. Car celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand. Jésus prit la parole et dit, Maître, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entretenirent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Amen. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer la parole de Dieu. Du coup, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Du coup, on rappelle ce qui a été fait la dernière fois. C'était sur une montagne. Il y avait eu Jean-Jacques et les trois disciples qui se sont trompés en pensant qu'ils allaient adorer les trois, alors qu'il fallait juste adorer Jésus. Mais du coup, après qu'ils se sont rassemblés, ils se sont demandé dans leur cœur qui était le plus grand entre eux, ce qui était une question que beaucoup de gens peuvent penser sur beaucoup de sujets, mais là c'était en partie sur le Saint-Esprit. Qui était le plus grand auprès du Saint-Esprit? Du coup, ils vont répondre à cette question. Oui, parmi les disciples. Jésus, voyant leurs pensées et leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui.
Du coup, Jésus savait comment les gens y pensaient, leur ressenti et Mm. tout. Du coup, il a dit que il voulait les montrer quelque chose. Du coup, il a pris un enfant pour discuter avec eux, pour montrer sa pensée à lui. Du coup, et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est plus grand, qui est grand, pardon. Et du coup, il leur dit, quiconque reçoit ce petit enfant en mon nom me reçoit, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Du coup, il dit, pour enchaîner avec, que le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand. C'est pas quand tu cherches à être grand que tu vas devenir forcément grand, c'est pas parce que tu as fait des choses pour devenir grand que tu vas forcément être grand, mais c'est en montrant que L'humilité. voilà, l'humilité, tu peux aider, tu peux être là pour les personnes, tu peux être là pour toi ou pour d'autres, être gentil ou faire de bonnes actions, mais être juste une personne qui va être dans la donation, être quelqu'un qui est vraiment là pour tous. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne le fit pas. Du coup, Jean, par la suite, il disait à Jésus que regarde, on a fait une bonne action, il y a un monsieur qui prêchait la parole de Dieu en disant que c'est en ton nom et tout, en disant Jésus-Christ et tout, alors que il ne nous suit pas. Donc on l'a empêché parce que comme il ne nous suivait pas, c'est pas bien. C'est-à-dire que je pense que dans sa vue à lui, c'est que comme ils n'étaient pas avec Jésus pendant tout ce moment-là, le monsieur, pourquoi il va utiliser le nom de Jésus alors que il n'a jamais suivi Jésus, alors que en réalité, c'est la personne qui a prêché la parole de Dieu a fait un truc bien et pas un truc mal. Jean n'avait pas compris ça sur le moment, mais Jésus l'expliquera par la suite. Quand même, il connaît Jésus. Il connaît Jésus. Ne l'en empêchez pas, pardon. Lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Du coup, il lui dit, ne lui dites pas d'arrêter, parce qu'une personne qui n'est pas contre vous, elle est pour vous. Une personne qui ne va pas vous détester, elle va vous aimer. Une personne qui ne va pas vous freiner, elle va vous aider à accélérer. C'est-à-dire que les personnes qui, malgré vous voyez, qui ne sont pas souvent là, ou qui ne sont pas une personne qui va être là dans le mal, c'est une personne que, au final, dans l'ombre, qui va peut-être vous donner un petit mot d'encouragement, qui sera là dans des moments clés, peut-être. Amen. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Du coup, Jésus il sentait que aussi c'était bientôt le moment où il devait partir parce que lui il devait juste venir faire la mission de Dieu et de partir rapidement. Donc on voit aussi que beaucoup d'humains, comme nous tous, beaucoup de personnes et tout, on est juste venu faire la mission de Dieu et de partir au plus vite et tout. même si c'est un peu malheureux parce qu'on va pas découvrir beaucoup de choses que les hommes vont découvrir. Ou que c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est juste venu au monde pour faire la mission et est reparti au plus vite quand sa mission était terminée. Mais espérons que Dieu nous donne une mission avec une vie aussi extérieure derrière et tout. Parce que on va dire c'est assez compliqué. Mais nous devons vivre, nous devons vivre. Voilà. Et après, il est dit, Jésus il devait se rendre à Jérusalem pour faire sa mission. Exact, Samson, voyez la vie de Samson. Du coup, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bougre des Samaritains pour lui préparer un logement. Du coup, il a envoyé des messagers devant lui pour au moins prévenir et pour lui préparer tout ce qu'il avait besoin. Mais du coup, quand ils sont entrés dans un bougre des Samaritains, il va se passer quelque chose d'amusant. Mais on ne lui pas. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirige sur Jérusalem. Du coup, là, on a vu que pour quelques raisons, ils n'ont pas reçu Jésus parce qu'il allait à Jérusalem. Donc, il a été discriminé d'une façon ou d'une autre. Ce qui est malheureux. Mais on voit quand même dans cette parole que Jésus a montré l'unité aux disciples, à dire que c'est pas en voulant devenir grand que vous allez devenir, mais c'est en voulant être quelqu'un qui est là, qui va aider les autres, qu'à ce moment-là, vous allez devenir grand. Et qu'ils ont quand même été discriminés. Jésus, qui est une personne qui a soigné, guéri les gens, chassé des maladies ou des démons, a quand même été discriminé juste parce qu'il allait à Jérusalem. C'est-à-dire que c'était une grande chose, la discrimination était partout. Sur n'importe quelle personne, pour n'importe quel détail. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Oui, nous voyons que Jésus nous a demandé, nous devons avoir de l'humilité. Il nous a présenté comme un bébé, comme un enfant. Et il a pris cet enfant pour faire un exemple, pour l'humilité quand même, en disant, je le cite bien, celui qui reçoit cet enfant me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé. Et ça veut dire que ça fait un enchaînement d'humilité, de choses bien dans la vie. Amen. Du coup, après, pour la fin, ça vous aura plu. Amen. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partagez ce qu'on demande le plus.
abonnez-vous, likez, c'est pour nous soutenir. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ton nom seul soit élevé, soit glorifié, soit magnifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.